Une brève revue des principaux événements qui ont marqué les 10 ans de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. C'est le 16 octobre 2012 que la Fédération de l'UPA de la Montérégie a tenu son Assemblée générale de fondation et que les délégués ont élu Christian Saint-Jacques comme président. En septembre 2013, le projet À la rencontre des producteurs débute. Les nombreuses rencontres et activités ont permis de mettre à jour les informations de plus de 5200 entreprises. Pour répondre aux besoins grandissants, un service de gestion des ressources humaines s'est ajouté à l'offre de services du Centre d'emploi agricole. 6 rencontres de consultation sont organisées sur l'accaparement des terres. Pour répondre à une partie de la problématique d'accès aux terres, le projet Banque de terre, démarré dans Bromissiquois, a donné naissance à Artère. À la suite des inondations récurrentes dans la baie de la Vallière, de nombreuses actions sont réalisées, dont le projet Vision La Vallière 2025, qui a permis à la Fédération d'obtenir le prix Jean-Paul Raymond, qui récompense des projets mobilisateurs. Afin d'augmenter le sentiment d'appartenance envers l'Union, la Fédération a lancé la campagne de valorisation de la profession « Je suis l'UPA ». 4 publicités radio sont diffusées et de l'affichage est réalisé dans les bureaux. La gestion de l'offre a été malmenée lors des négociations du partenariat transpacifique. La campagne Fort et Uni s'est alors déployée. Plusieurs manifestations ont été réalisées pour faire pression sur les candidats et sur le gouvernement fédéral. Les difficultés rencontrées par les producteurs ont mis en lumière la détresse psychologique. Plusieurs actions ont été réalisées pour parler de santé psychologique et pour outiller les producteurs. Une deuxième travailleuse de rang a été embauchée et un montant de 100 000 $ a été ramassé pour financer les 2 travailleuses de rang de la région pour 3 ans. Le programme ALUS, premier programme de rétribution monétaire des biens et services écosystémiques, a vu le jour en Montérégie en 2016. Dernièrement, une deuxième communauté a été lancée en Outaouais-Laurentides. Le ministre Pierre Paradis propose une réforme du programme de crédit de taxe foncière agricole qui ne répondait vraiment pas aux attentes. Rapidement, la Fédération s'est mise en action. Manifestations, cas documentés, tournée des députés et menaces de bloquer les sentiers. La réforme a été abandonnée. Par la suite, lettres, dépliants, pétitions, manifestations, rencontres de députés et rencontres avec les municipalités sont réalisées afin que les modifications souhaitées par la Fédération soient mises en place. Mais ce n'est pas encore parfait. Afin de promouvoir l'agriculture, la campagne provinciale On fait tous partie de la recette s'est déclinée dans l'ensemble des régions avec des affiches et des publicités. Afin de réagir plus rapidement lorsque l'agriculture est menacée, des formations, des outils et de l'accompagnement sont offerts aux administrateurs afin de rendre opérationnelle la veille stratégique dans les syndicats locaux. Le travail se poursuit. Les changements climatiques inquiètent les agriculteurs. Le projet Agri-Climat, des fermes adaptées pour le futur, est alors déployé et des plans d'adaptation sont produits. La deuxième phase du projet vient de débuter. La campagne J'appuie mon agriculture et ma forêt a permis de sensibiliser les élus et ensuite les candidats à l'élection provinciale de 2018. 49 candidats sont rencontrés. L'entente commerciale Canada, États-Unis et Mexique menace de fragiliser notre agriculture. 7 mobilisations ou rencontres régionales sont réalisées chez les députés. La Montérégie participe à une grande manifestation Garde-manger en danger en soutien à notre agriculture. C'est en 2019 qu'est signée la première entente sectorielle pour soutenir le développement bioalimentaire en Montérégie, et ce, avec plusieurs partenaires. Les producteurs agricoles rencontrent des difficultés à s'approvisionner en propane, et certains ne peuvent pas l'être à la suite d'une grève des employés du CN. La mobilisation Sans propane, l'agriculture est en panne s'organise. La situation se rétablit, un programme de dédommagement est obtenu et il est question de créer une réserve de propane. Les fédérations régionales, la Confédération et les cabinets comptables SCF des régions unissent leurs forces afin de mieux se positionner face aux défis qu'ils rencontrent. Un premier projet régional démarre en partenariat avec 13 MRC et l'agglomération de Longueuil. Il s'agit du projet Notre campagne, un milieu de vie à partager. Des outils pour favoriser la cohabitation sont rendus disponibles, des ateliers sont réalisés dans les camps de jour et des publicités radio sont diffusées.
L'arrivée de la pandémie nous a obligés à se réinventer afin de poursuivre l'ensemble de nos activités pour soutenir nos membres et clients. Après 8 ans de travail des syndicats locaux, on peut maintenant dire que toutes les MRC ou agglomérations de la Montérégie détiennent un plan ou un outil de développement de la zone agricole. De nouveaux partenaires financiers investissent dans les projets favorisant le développement durable. C'est le cas notamment de l'administration portuaire de Montréal et de Desjardins. À la suite des nombreux projets obtenus, l'équipe de l'agroenvironnement connaît un essor important. En octobre 2020, après 8 ans à la présidence, Christian Saint-Jacques se retire et Jérémy Letellier devient alors le deuxième président de la Fédération. Après une saison de sécheresse extrême en 2020, les démarches réalisées en collaboration avec les producteurs de lait permettent aux producteurs de foin assurés de recevoir un 5e versement de 2,2 millions de la part de la Financière agricole du Québec. Un premier web congrès en agroenvironnement est organisé en septembre 2021. Une vidéo soulignant les 5 ans d'Alus Montérégie y est diffusée. 1280 visionnements sont obtenus. Pour répondre aux besoins des entreprises qui recevaient de multiples questions de leurs travailleurs étrangers temporaires agricoles, une ligne de référencement dans leur langue est mise en place et offerte dans l'ensemble du Québec. La revue n'aurait pas été complète sans parler de la protection du territoire et des activités agricoles, qui est au centre des préoccupations de la Fédération et pour lequel un travail en continu est réalisé. Malheureusement, l'adoption de décrets n'a pas pu être empêchée pour l'implantation en zone verte du réseau express métropolitain, de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges et d'un centre de données à Beauharnois. Le travail réalisé a toutefois permis le maintien de l'agriculture dans les îles de Boucherville, l'abandon d'expropriation pour un pôle logistique à Les Cèdres et à Contrecœur et l'abandon du projet de parc industriel de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Toutes les réalisations présentées n'auraient pas pu se faire sans le travail des administrateurs de la Fédération, des syndicats locaux, des spécialités et de l'équipe des employés de la Fédération.